Arrête ça, Max, ça me pince, ça fait très mal, arrête. Emma était assise sur le canapé moelleux, les jambes repliées sous elle, regardant distraitement la pluie qui tapotait doucement contre la fenêtre. L'air à l'intérieur de la maison était chaud, mais un étrange silence la faisait se sentir un peu seule. Maman était au téléphone avec quelqu'un du travail, parlant d'une voix sérieuse et légèrement sévère. Papa, assis sur la chaise en face d'elle, tapait sur son ordinateur portable, le visage concentré et absorbé. Emma et son grand frère Max passaient souvent des après-midi comme celui-ci à jouer à des jeux ou à lire des livres pendant que leurs parents étaient plongés dans leur travail. Emma appréciait ces moments paisibles, mais ce jour-là, elle se sentait un peu agitée. Les jouets l'ennuyaient et les livres ne semblaient pas aussi captivants que d'habitude. Elle jeta un coup d'œil à Max, qui zappait les chaînes de télévision. « Max, que fais-tu » demanda Emma d'une voix hésitante. Max, qui avait 1 an de plus qu'Emma et était toujours le plus aventureux, se pencha en avant, les yeux brillants d'excitation. « Regarde ça. Emma, j'ai trouvé quelque chose à la télé, viens voir. » Emma se leva d'un bond et se précipita vers Max. Il avait découvert une vidéo étrange, quelque chose qui ne ressemblait à aucun de leurs dessins animés ou émissions habituelles. Les personnes dans la vidéo semblaient plus âgées et faisaient des choses qui mettaient Emma mal à l'aise. Leur comportement n'avait pas de sens pour elle. Elle plissa les yeux devant l'écran, son cœur commençant à s'emballer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement, la voix teintée de confusion. Max, cependant, ne semblait pas inquiet du tout. « Je ne sais pas, mais c'est probablement quelque chose pour les adultes. Regardons-le. » Emma hésita. La vidéo semblait inappropriée d'une certaine manière, mais Max était déjà absorbé par l'écran. Elle se déplaça inconfortablement sur le canapé. Ce n'était qu'une vidéo, non ? Peut-être que ce n'était pas si grave. Elle décida de rester et de regarder, sa curiosité prenant le dessus. Au fur et à mesure que la vidéo continuait, les personnes à l'écran faisaient des choses qu'Emma ne comprenait pas. Elle ne connaissait pas les mots pour décrire ce qu'elle faisait, mais son estomac se tordait. Les sons provenant de la télévision étaient étranges et la mettaient mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle jeta un coup d'œil à Max, qui semblait captivé, regardant attentivement. L'esprit d'Emma était envahi de questions. Pourquoi agissait-elle ainsi ? Pourquoi cela la mettait-elle si mal à l'aise ? Elle pensa à sa maman et son papa, qui lui disaient toujours qu'il y avait certaines choses qui étaient réservées aux adultes. Était-ce l'une de ces choses ? Max se tourna vers elle avec un sourire excité. « Je pense que c'est juste quelque chose que les adultes font. Ça n'a pas l'air mauvais, nous devrions essayer. » Les yeux de Max s'agrandirent. « Que veux-tu dire par essayer ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Max était confiant comme d'habitude. « Je pense que c'est quelque chose que nous sommes censés faire. Essayons comme ils l'ont fait. » Emma sentit un nœud se former dans son estomac. Elle ne savait pas quoi dire. Elle voulait faire confiance à Max, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Elle ne voulait pas non plus sembler effrayée. Peut-être que tout irait bien après tout, Max semblait si sûr de lui. « D'accord, » dit-elle hésitante, mais juste un petit moment. Ils allèrent dans la chambre et essayèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu dans la vidéo. Mais dès qu'Emma essaya, elle ressentit une douleur inconfortable dans son corps. Ce n'était pas comme les jeux qu'ils jouaient habituellement ou les activités amusantes qu'ils faisaient ensemble. Cela semblait mal, cela faisait mal. Emma s'arrêta immédiatement, des larmes montant à ses yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cela faisait mal ou pourquoi elle se sentait si bouleversée. Elle regarda Max, espérant une explication, mais il semblait confus lui aussi. « Max, ça fait mal », chuchota-t-elle, la voix tremblante. Max cligna des yeux en la regardant un moment, puis recula lentement. « Je ne sais pas, Emma. Peut-être que nous n'étions pas censés le faire comme ils l'ont fait dans la vidéo. C'est bon, nous pouvons arrêter. » Emma hocha la tête rapidement, se sentant soulagée. Elle se recroquevilla sur le lit, son cœur battant. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne voulait plus jamais faire cela. Cela ne semblait pas être quelque chose qu'ils auraient dû essayer. Le lendemain, Emma était encore troublée par ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle y pensait, son estomac se tordait et elle ressentait une vague de honte. Sa mère était toujours occupée au travail et Emma ne savait pas à qui parler de ce qu'elle avait vécu. Finalement, elle décida de se confier à Antia, leur voisine gentille et compréhensive. Antia l'écouta attentivement, une expression de profonde sympathie sur le visage. « Emma, je suis si fière de toi de m'en parler. Ce que tu as vu n'était pas pour toi. Parfois, les adultes font des choses qui ne sont pas appropriées pour les enfants. Ne fais jamais quelque chose qui te met mal à l'aise, d'accord ?» Les mots d'Antia réconfortèrent Emma. Pour la première fois depuis l'incident,
elle se sentait un peu mieux. Plus tard dans la journée, Antia parla à la mère d'Emma, qui décida de prendre une pause dans son travail pour discuter avec ses enfants. « Emma, je suis si fière de toi d'être venue me voir », dit sa mère en la serrant dans ses bras. « Ce que tu as vu était pour les adultes, tu n'as rien fait de mal. » Max, restant silencieux jusqu'alors, s'excusa, les yeux pleins de remords. « Je suis désolée, Emma. Je pensais juste que c'était un jeu. » Emma hocha la tête, réconfortée par les paroles de son frère. « C'est bon, Max, nous avons appris quelque chose. » Emma ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle y pensait, sa poitrine se serrait. Elle souhaitait parler à quelqu'un, mais à qui? Sa mère était toujours occupée par son travail, et chaque fois qu'Emma tentait d'attirer son attention, sa mère répondait « Pas maintenant, Emma, maman travaille. » Emma se sentait seule. Elle ne voulait pas déranger sa mère à nouveau, mais son inquiétude grandissait. Elle aurait aimé pouvoir partager ce qui s'était passé, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et si personne ne comprenait? Et s'ils étaient en colère contre elle pour avoir regardé la vidéo en premier lieu? Cette nuit-là, Emma se tourna dans son lit, le poids de ses pensées l'oppressant. Elle ne savait pas à qui parler, ce qui la rendait encore plus confuse. Elle ne voulait pas garder ce secret, mais elle ne savait pas comment en discuter. Le lendemain matin, Antia, la voisine, frappa à la porte. Antia était toujours gentille. Elle aimait discuter avec Emma et Max chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un à qui parler. Sa manière douce et rassurante faisait qu'Emma se sentait en sécurité. Emma était assise sur le canapé, les yeux rivés sur ses mains, lorsqu'Antia vint s'asseoir à ses côtés. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement, remarquant le silence d'Emma. Emma hésita, puis une vague de soulagement l'envahit. Elle avait besoin de s'exprimer. « Antia, je ne sais pas comment dire ça. Hier, j'ai vu quelque chose à la télé avec Max. Nous ne comprenions pas, et cela m'a fait me sentir bizarre. Nous avons essayé, et ça a fait mal. Je ne sais pas si c'était mal, mais ça semblait mal. » Antia écouta attentivement, son visage empreint de compréhension. « Emma, je suis vraiment contente que tu m'en parles. Tu as bien fait de venir me voir. Ce que tu as vu n'était pas destiné aux enfants. Parfois, les gens réalisent des vidéos qui peuvent être déroutantes et inappropriées. Tu ne devrais jamais essayer quelque chose qui te met mal à l'aise. » Le cœur d'Emma battait avec un mélange de confusion et de soulagement. « Pourquoi cela a-t-il fait mal ?» demanda-t-elle. « Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ?» Antia sourit doucement, écartant une mèche de cheveux du visage d'Emma. « Ma chérie, il est tout à fait normal d'être curieuse, mais ton corps est encore jeune. Il y a certaines choses que les adultes font, mais pour lesquelles tu n'es pas encore prête. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce qui est important, c'est que tu n'essaies jamais quelque chose qui te fait te sentir mal. Ton corps t'appartient, et il est essentiel de le garder en sécurité. » Emma ressentit une paix envahir son cœur. Bien qu'elle ne comprenne pas encore tout ce qu'Antia avait dit, pour la première fois depuis l'incident, elle ne se sentait plus si seule. Elle se sentait entendue. Plus tard dans l'après-midi, Antia parla à la mère d'Emma pour lui expliquer ce qui s'était passé. La mère d'Emma écouta attentivement, puis décida de s'asseoir avec Emma et Max pour discuter. « Je suis heureuse que tu aies parlé, ma chérie. Il est très important que nous discutions des choses qui nous rendent confus ou mal à l'aise. Ce que tu as vu était destiné aux adultes, et je suis désolée que tu aies dû le voir, mais je suis si fière de toi d'être venue me voir. » Emma hocha la tête, soulagée que sa mère ne soit pas en colère. « Je n'ai pas aimé ça, maman, ça m'a fait mal. » Sa mère la prit dans ses bras. « Je suis vraiment désolée, ma chérie. Tu as raison, il y a des choses qui sont réservées aux adultes, et tu n'es pas encore prête pour elles. Tu ne devrais jamais faire quelque chose qui te semble mal, et il est toujours bon de poser des questions. Tu peux venir me voir pour n'importe quoi, à tout moment. » Max, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Je suis vraiment désolée. Emma, je ne pensais pas que cela te ferait mal. Je pensais que nous jouions simplement. » Emma lui sourit doucement. « C'est bon, Max. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose. » La mère d'Emma décida de prendre une pause dans son travail, réalisant que ses enfants avaient grandi et qu'ils avaient besoin d'en apprendre davantage sur l'éducation sexuelle.